Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Bar Transversal où on retrace toute l'actualité footballistique de la semaine et comment ne pas parler du Classico. Et je vais te laisser en parler. Ouais, un classico, ça fait toujours plaisir à regarder. Le Real a gagné à la maison 2-1. On va dire que ça reflète pas vraiment le match. Le Real a quand même assez eu la maîtrise du match, plus d'occasions franches. Un penalty loupé d'Mbappé, ce qui aurait pu agrandir le score. C'est vrai que ces dernières années, le Barça nous avait un peu habitués à un football, un beau foot, de belles actions, une force offensive. Il faut avouer que sur ce classico, c'était pas vraiment le cas. On a vu que Lamine Yamal, qui était attendu, qui avait parlé avant le match, tous les regards étaient braqués sur Lamine Yamal. Il est un peu passé, même beaucoup passé à côté de son match. On l'a pas vu. On l'a pas vu, voilà, clairement. Mbappé, lui, a répondu au rendez-vous, parce que c'était aussi c'est ces joueurs-là qu'on attend dans les gros matchs. Et Bellingham, qui revient après sa blessure. Il Gros, marque gros déjà le match de week-end Bellingham. dernier et il remarque là. Peut-être que le point noir pour le Real, je sais pas si vous avez fait attention, je sais pas si Tom t'a fait attention, mais à la sortie de Vinicius, il a complètement pesté, il a pété un plomb contre l'entraîneur, le staff, je sais Ouais. pas trop qui, et il est parti directement dans le vestiaire. Puis ça veut dire quoi? C'est hyper égoïste, tu vois, je sais pas C'est ce que ça. t'en penses. C'est Moi je exactement trouve ce que que j'allais c'est. dire. Surtout par rapport à Rodrigo, quoi. Rodrigo, qu'est-ce que tu véhicules à ton pote finalement qui est dans le même club que toi quand tu Ouais, mais gueules même au pour ça coach et rentre. tout ça, Ouais, ouais. quoi. C'est- Aux supporters, genre qu'est-ce que tu veux occuper le supporter en mode si toi tu sors, tu passes avant l'équipe, tu vois ce que je veux dire? ouais, Est-ce qu'on passerait pas à notre bonne vieille Ligue 1? La Ligue 1, comme d'habitude, Paris retrouve enfin la première place du championnat avec un faux Et pas de seulement une semaine. une semaine de Marseille à la première place. Honnêtement, j'ai pas trop regardé, enfin j'ai même pas du tout regardé Marseille-Lens, donc je pense que tu feras plus nous éclairer là-dessus. Mais ouais, Paris en tout cas qui fait un super match face à Brest, Hakimi qui met un doublé. De toute façon, les latéraux sont sont les meilleurs limites attaquants du PSG. Le match Lens-Marseille, il n'y a pas une question d'arbitrage, tout ça. Marseille a fait un bon début de match. Et en fait, Marseille s'est saboté tout seul, malheureusement. C'est pas bien de trouver des coupables, mais Pavard, là, il fait deux grosses J'allais en erreurs. parler. Et derrière, Paris face à Brest, bon, c'était la pâtisserie la plus simple peut-être à manger, surtout qu'ils en avaient pris 10 l'année dernière. Ah, il y a eu Ok. il y a eu un penalty. Je pense que, je sais pas si vous avez vu le penalty, hein, mais ouah. Il se prend le pied dans le deuxième pied, il glisse en arrière, mais d'un coup, le ballon qui fait un drop, en fait. Je crois que c'est juste trompé de sport, c'est dommage en vrai. Mais le match le plus étonnant en vrai, c'est Lyon-Strasbourg. Strasbourg, Bon, alors il y a eu, j'ai pas regardé le match malheureusement, mais il y a eu des faits de jeu, je pense, parce qu'il y a carton eu un, rouge. un rouge, voilà, Hmm. de Strasbourg. Ouais, ouais. Mais il y a eu un penalty manqué aussi de Tolisso. Hmm. Donc Lyon aurait pu encore plus vite se mettre à l'abri entre guillemets. Mais je voyais bien Strasbourg gagner ce match. J'avoue que je voyais Strasbourg l'emporter parce que Lyon était sur deux défaites. Après, heureusement, la Ligue 1 n'est pas le seul championnat compétitif. La Serie A. Euh, la Serie A nous a fait plaisir. Malheureusement, le match nul de l'AC Milan contre Pise, qui justement l'AC Milan arrive à égaliser à la 93e minute. Donc ils ont eu de la chance, ils auraient pu limite perdre à la maison. Et qui leur fait perdre la première place du championnat, en laissant du coup la première place se départager entre Naples et l'AS Roma, tous les deux à 18 points. L'AC Milan à 17 points et l'Inter juste derrière à 15 points. À la maison, c'était un match normalement à ne pas perdre et un match à sécuriser pour garder sa première place. Et c'est dur pour le Milan AC. Après, je pense qu'ils ont toujours leur carte à jouer Ah oui. pour le championnat. Ça reste finalement un peu les mêmes au sommet de la Serie A, Naples, l'Inter et l'AC Milan. Contrairement à la Première Ligue, on a quand même plutôt pas mal de surprises, je trouve, avec Sunderland à la 4ème place et Bournemouth à la 2ème place de la Première Ligue. Moi, je pense que les gros choquent. Malheureusement, je vais pas forcément vanter. Alors toi, je sais que tu portes le maillot aujourd'hui de Bournemouth et tu Ouais. pourras nous en parler un peu plus précisément. Mais voilà, pour moi, City qui perd le match, ça aurait pas dû être le cas. Liverpool qui perd aussi contre Brentford, je crois. Oui, et Donc, Chelsea qui perd contre Sunderland, justement, à Chelsea. alors que Arsenal, dans son match le compliqué contre Crystal Palace, parce que quand même vrai concurrent, Hmm. eux s'imposent facilement. Bournemouth qui perd quand même pas mal de ses piliers, mais qui arrive quand même à se retrouver à la 2ème place de la Première Ligue, justement, un endroit où on les attendait peut-être pas forcément. Tout comme Sunderland, et je trouve ça d'autant plus impressionnant de la part de Sunderland, parce que eux, pour le coup, c'est des promus. Bournemouth c'était déjà là en Première Ligue, pour le coup, Sunderland c'est des promus. De Championship à la Champions League, ce serait beau quand même. Ça, Ouais, ça serait assez fou ouais. quand même. Franchement, j'aime bien cette petite équipe d'Arsenal, elle me plaît, et je leur souhaite de soulever le trophée cette année. Je pense qu'ils le méritent. Lequel? La Ligue des Champions ou la Première Ligue? Non, Peut-être la les première deux. ligue d'abord, et peut-être les deux, mais la première ligue d'abord. Parce que
pour la Ligue des Champions, on a l'inarrêtable, la machine allemande qui nous regarde du coin de l'œil comme ça. Côté Bundesliga, on n'a pas grand-chose à vous dire, franchement. Le pas serial grand-chose à killer part Harry que, Kane voilà, à part que le Bayern de Munich en mode rouleau est en plein compresseur. Halloween et s'amuse à faire peur à exactement tout le monde. Je sais pas, Tom, toi, supporter de Paris, Justement, le 4 que le Bayern vienne à Paris, j'ai très hâte de cette rencontre entre le premier et le deuxième de Ligue des Champions. Et si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo spéciale pour un peu décrypter ce match, donner nos avis sur ces Carrément. deux équipes, donc le champion d'Europe et un potentiel champion d'Europe. Merci de nous avoir écoutés et une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine À la semaine prochaine. prochaine.